Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, votre vidéo mensuelle pour le mois de février 2025. C'est un tirage bien sûr qui s'adresse à tous les Sagittaires, que vous le soyez de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sous vos autres signes, sachant qu'à partir de la quarantaine, plus ou moins, c'est votre ascendant qui prend plus d'importance que votre signe solaire. Donc, ça pourrait vous faire un très beau complément d'informations pour ce mois de février. Dans cette vidéo, on va aller voir un premier tirage à tendance générale, en fait, d'un événement, d'une situation, de quelque chose qu'on veut mettre au jour pour vous, qu'on veut vous prévenir dans votre quotidien. Ensuite, un tirage plus axé au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances. Et enfin, un axé au niveau sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter un volet en répondant à une question pour vous. Donc, préparez-la si vous le souhaitez pour pouvoir la prendre en note et même prendre la réponse pour chacun des décans et une carte conseil aussi pour chacun des décans. À partir de tout ça, vous comprenez qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel pour prendre ce qui fait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez. Et tout revole déjà. Waouh, les énergies sont fortes, sont actives. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie actuellement et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, les Sagittaires, on va aller voir une première carte qui va nous donner le ton un peu du premier tirage et également, qu'est-ce qu'on veut mettre à votre connaissance, qu'est-ce qui serait important que vous sachiez à ce moment-ci. Donc, de quoi s'agit-il? Avec Réponse magique, un nouveau jeu, je dois vous l'avouer, mais que j'adore tout particulièrement. Et on vous parle de « Tu reprends ton pouvoir ». Super, vous avez décidé que ça suffisait de faire plaisir à tout à chacun et d'avancer en reprenant votre pouvoir, votre souveraineté. Je ne vous dis pas non plus que c'est pas correct d'écouter les avis de l'un et de l'autre. Au contraire, parfois, ça nous ouvre sur d'autres avenues, sur des façons de voir, de penser qu'on n'aurait pas vues. Hein? Puis ça nous apporte d'autres suggestions. Mais que là, ce cycle-là, il est terminé pour vous. Hein, le cycle où vous faisiez du tout en rapport du regard des autres, possiblement pour pas peiner, pour comme vous conformer, peut-être être dans la... Vous conformer à ce que les autres souhaitaient pour vous ou pensaient que c'était le mieux pour vous. Là, vous réalisez en quelque part que, ça vous mène pas toujours où est-ce que vous le souhaitez, bien sûr. À partir de là, vous avez décidé de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre souveraineté, puis d'avancer selon vos besoins, vos désirs, vos envies, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui le sait mieux que vous. Donc, vous allez de plus en plus communiquer vos attentes et tout en respectant vos valeurs. C'est sûr que ça peut faire qu'autour de vous, il y a des gens qui vont quitter, hein, qui vont tout simplement s'éloigner de vous, mais sachez qu'en même temps, ces personnes-là, c'est qu'elles vous appréciaient pour ce que vous leur apportiez et non pour ce qu'elles pouvaient vous apporter. Et que, là, comme vous ne faites plus selon leur bonne volonté, ils n'ont plus d'intérêt à rester auprès de vous. C'est triste, mais vous devriez vous en réjouir parce que ça va faire de la place pour que d'autres personnes entrent dans votre vie et ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus alignées au fait que vous ayez repris votre pouvoir, c'est-à-dire que vous avanciez sur votre chemin plus en lien, plus aligné avec vous, avec vos besoins, avec vos désirs, avec vos envies. Vous avez donc droit d'être respecté, d'être bien dans votre réalité à vous, parce que de toute façon, la seule personne qui peut faire en sorte que ça arrive,
ben c'est vous-même. Et là, on dirait que vous avez pris cette décision d'arrêter de faire pour faire plaisir à tout à chacun, puis d'avancer comme vous l'entendez. Ben, je vous félicite, les amis, parce que on est tous venus pour ça, en quelque part, pour avancer selon nos désirs, nos envies, en rapport avec ce qui est aligné avec nous, avec nos valeurs, nos principes. Ça ne veut pas dire de piétiner qui que ce soit, mais ça veut dire de laisser le pouvoir aux autres, puis de reprendre le vôtre. Oh, on commence avec le 2 de coupe. Puis pour avoir quelqu'un qui s'amène dans votre vie, si elle n'est déjà là, c'est une belle rencontre qui arrive pour vous au mois de février. Ça peut être autant au niveau sentimental, oui, effectivement, mais ça peut être aussi au niveau amical, professionnel. Quelqu'un où il y a vraiment une belle entente parce que vous avez la même vision. Ça peut être même votre âme sœur en quelque part. Et en tout cas, vous avez certainement beaucoup de points en commun. Oui, la même vision de la vie, beaucoup de respect, beaucoup d'écoute active, d'entraide, d'harmonie. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous impacter significativement au niveau émotionnel, peu importe le domaine, à moins que si vous avez eu un petit conflit, un petit désaccord, ça peut parler de réconciliation, encore une fois, peu importe le domaine. Et au niveau amoureux, ça peut vouloir dire aussi que vous renouvelez comme vos vœux d'engagement. Même si vous n'êtes pas marié, là, c'est que vous comme renouvelez vos sentiments amoureux, puis votre engagement d'avancer, d'aller plus loin. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait aussi vous apporter une bonne nouvelle avec ce 8 de bâton ou qui pourrait faire en sorte, s'il y avait quelque chose qui stagnait, soit dans vos projets personnels ou professionnels, bien que ça pourrait reprendre plus rapidement que vous le pensez. Ça va rouler comme un peu plus sur des roulettes, ça va être plus harmonieux, mais c'est pas le mot que je cherchais. Plus facilement, en fait. Sans sable dans l'engrenage. Donc, ça peut être une bonne nouvelle fructueuse, quelque chose qui va vous permettre de poursuivre un projet ou quoi qu'il en soit. Ben, j'ai l'impression que c'est parce que vous êtes à l'arrêt présentement. Donc, cette personne-là va venir comme vous aider à faire avancer ce qui est à l'arrêt. C'est comme si là, vous êtes arrêté, peut-être est-ce que vous vous sacrifiez trop pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et là, vous devez prendre la hauteur, voir les choses différemment, avoir foi en vous, foi en votre capacité à partir de toutes vos connaissances, vos acquis, de voir l'ensemble de la situation et comment vous pouvez la changer. Pour aller mettre les actions, vous investir, mettre vos énergies pour faire fructifier quelque chose, faire croître quelque chose en particulier. Peut-être au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental ou même au niveau amical, dû à notre 2 de coupe ici. Et il y a quelque chose qui vous ennuie. Hein? La réflexion va vous faire voir qu'il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous insatisfait. Il y a comme une déception par rapport à une situation. Le danger, c'est que quand on est trop comme démotivé dans la déception, qu'on ne puisse pas voir les opportunités que l'univers nous tend pour continuer. Ouais, peut-être que vous êtes déçu aussi parce que vous avez mis beaucoup d'énergie pour quelqu'un, une situation, quoi qu'il en soit. Vous avez mis beaucoup d'énergie, puis vous avez le sentiment d'être arrivé au bout. C'est comme si vous aviez plus de force, que oui, vous commencez à être déçu, vous commencez à être démotivé, difficulté à entrevoir comment poursuivre. Mais sachez que le 9 de bâton vous annonce que malgré le sentiment que vous êtes au bout de votre peine, que vous avez plus de force et vous en reste encore, ne lâchez pas, n'abandonnez pas parce que vous êtes sur le point d'atteindre le but que vous recherchez à atteindre.
Donc, restez aussi l'œil ouvert parce qu'il peut y avoir une opportunité qui pourrait venir vous aider à atteindre ce but, justement. Eh oui, parce que vous allez réaliser votre vœu avec le 9 de coupe. Parce que j'ai le sentiment là, que vous allez avoir mis les actions nécessaires. Le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé, mais c'est pas toujours un souhait réalisé qui arrive comme ça, par magie. Hein? Des fois, il faut avoir comme œuvré au travers de notre souhait. Hein? On a fait un vœu, mais ensuite, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu ça, comme ça que je le vois. C'est ce qui vous amène à une fierté de vous-même puis à un bien-être. Oh que oui, avec le soleil. Donc, les choses vont s'éclairer. S'il y avait des choses difficiles, les choses vont s'éclairer. Ça va vous apporter du bonheur, de la joie, de la satisfaction de vous-même. C'est une belle réalisation, c'est un succès, c'est une réussite. On va aller voir plus loin de quoi on nous parle. Quelqu'un qui est le 2 de coupe ici, ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider à passer au travers d'une forme de deuil, de regret, encore une fois, de déception, mais il y a plus, on est plus vraiment dans le deuil, de la tristesse, une certaine souffrance. Il y a peut-être même eu une relation qui a pris fin, mais une relation amoureuse, une relation amicale, mais en tout cas, il y a quelque chose ici avec le 5 de coupe qui a pris fin. Et c'est ça qui fait là, que vous êtes pris dans cette tristesse, dans cette peine. Peut-être est-ce que vous réalisez que vous vous étiez trop sacrifié, que vous aviez trop donné. Mais ça, c'est vraiment de prendre du recul, d'analyser la situation de fond en comble qui va vous permettre de le découvrir. C'est bien de faire votre deuil, mais en même temps, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-ci. Vivez votre deuil, mais éventuellement de voir, parce que vous n'avez pas tout perdu, là, il vous reste des choses, malgré cette rupture, malgré cette séparation, quelle qu'elle soit. Et à partir de ça, de quelle façon est-ce que vous pouvez continuer votre chemin? Effectivement, l'ermite ici qui demande de faire appel à votre lumière intérieure, à votre sagesse, à vos connaissances, à vos acquis, pour voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser avec sagesse pour éclairer la situation puis avancer de plus belle façon. Le pendu, il est à l'arrêt parce qu'il regarde qu'est-ce qu'il a trop sacrifié, où est-ce qu'il a trop donné et qu'est-ce qu'il pourrait faire différemment. Et l'ermite, il fait appel à votre sagesse intérieure pour prendre la bonne direction pour avancer. Et tout ça va apporter un éclairage nouveau pour vous dans votre vie, dans cette situation. Oui, en vous ouvrant à votre sensibilité, en vous ouvrant à votre cœur, allez voir dans le fond, au fond de vous, vous laissez imprégner, oui, de votre tristesse, de votre peine, mais pour apporter un éclairage nouveau, pour mieux apprendre à vous connaître vous, peut-être pour ne pas reproduire, encore une fois, de vous sacrifier, de vous donner trop, dans une situation ou à quelqu'un, que ce soit amoureux ou que ce soit amical, ou même un partenaire d'affaires, pourquoi pas. Mais tout ça, ça va vous permettre de mieux comprendre la situation, qu'est-ce qui est arrivé, mieux vous connaître vous et mieux connaître aussi les gens de votre entourage. Parce que quand on se connaît bien, ça nous permet de mieux comprendre les gens. Ouais, ben oui, vous allez vous en aller. En faisant tout ce travail-là, c'est une grosse introspection qu'on vous demande de faire pour faire un nouvel éclairage, mais vous allez retrouver l'harmonie en vous, l'harmonie aussi dans votre famille, si vous en avez une. Là, c'est des moments de bonheur, des moments agréables, des moments doux, où tout le monde s'entraide. En suivant votre intuition, en suivant votre vibration, vos ressentis, avec la grande prêtresse, peut-être d'aller voir aussi des portions hein, que vous vous cachez à vous-même. C'est souvent des idées préconçues, des convictions, mais des choses que vous vous cachez à vous-même, souvent des pans de nous, des facettes de notre personnalité qu'on aime moins, qui nous sont les plus désagréables,
puis qu'on n'a comme pas travaillé dessus encore, on les a laissés de côté parce qu'on les aimait pas, mais en les regardant, encore une fois, ça va vous permettre de suivre l'appel de votre cœur, de répondre à ce que vous ressentez, à vous fier à votre intuition. Oui, effectivement, parce que là, avec le 10 d'épée, vous avez donné beaucoup dans une situation et, ben, force de constater que vous êtes à la fin. Sachez que ce qui vous ne tue pas vous rend plus fort. Il y a une grande leçon ici, hein, de peut-être parce que vous vous donnez trop puis que vous vous oubliez vous-même, malheureusement. Et tout ça apporte comme un combat, je pense, de vos idées, de votre façon de voir. Ça peut venir ébranler justement certaines de vos convictions, certaines de vos idées. C'est comme si vous étiez en opposition avec vous-même, ou tout ça découle d'une querelle qui a eu lieu, peut-être d'argumenter, de vouloir absolument défendre son idée comme à tout prix, coûte que coûte, avoir le dernier mot, peu importe ce que ça nous en coûte. Ça, c'est peut-être une tendance que vous devriez faire attention à laisser derrière vous. Ça semble pas vous être bénéfique. Qu'est-ce qu'on rajoute sur notre pendu? La reine d'épée, bon, qui est parfois froide un peu, mais ce qui lui permet d'avancer, la reine d'épée, c'est qu'elle est quand même très juste. Elle ne se voile pas la face. Elle regarde la vérité par rapport aux faits, par rapport aux circonstances, à ce qui se passe. À partir de là, elle trouve des solutions, elle coupe, elle tranche, elle décide et elle avance. Pour comme clore quelque chose avec le monde, hein? Couper, trancher, avec intégrité, sans vous censurer, sans vous voiler la face, en acceptant de voir la vérité de la situation pour clore, hein? Pour créer un aboutissement, une fin heureuse quand même avec le monde, qui va vous apporter aussi, comme avec le 9, une satisfaction, une fierté. C'est un aboutissement, la boucle est bouclée. Il y a une étape par rapport à quelque chose, à une situation qui est réalisée. Prenez le temps de fêter, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de célébrer, parce que par la suite, certainement qu'il va y avoir autre chose qui va arriver, d'autant plus ici dans votre vie. Hein, vous n'allez pas rester à la fin d'une étape, ensuite il y a une continuité. Peut-être que ça va vous permettre de voir ici l'opportunité pour sortir d'un ennui de quelque chose. Qu'est-ce qu'on apporte à notre soleil? Bien, effectivement, ici, avec le valet de bâton, bien, qui a envie d'avancer par rapport à son inspiration, à tout son potentiel. Il y a un nouveau départ ici. Il y a une envie comme d'aventure, d'aller vers quelque chose de nouveau, en vous servant justement de tout votre potentiel, de ce que vous pourriez découvrir, chemin faisant, pour faire croître quelque chose en particulier, parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui va commencer, puis vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Effectivement, après le monde, le 4 d'épée, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer avant de mettre de l'énergie, parce que ça va vous redonner de l'énergie avec le bâton, avec le valet de bâton ici. Vous allez retrouver vos énergies, d'avoir pris le temps de festoyer en bonne compagnie avec les gens que vous aimez, de votre entourage, d'avoir de la gratitude aussi pour cette étape que vous venez de franchir. Ensuite, bien, vous serez prêt de commencer quelque chose de nouveau, de prendre des risques, de vous ouvrir à la découverte, d'explorer dans le fond, tout en suivant votre intuition. On va aller voir au niveau professionnel, votre activité professionnelle et vos finances. Les retraités, pensez que ben, c'est vos activités que vous faites au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Donc, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme message? Le temps. Bon, le temps étant relatif, on va aller voir de quoi est-ce qu'on nous parle avec ce temps. On vous parle d'instabilité. Je ne sais pas si ça fait un certain temps.
que vous êtes dans l'instabilité, mais vous allez sortir de cette instabilité-là. Probablement aussi le temps divin pour sortir de votre instabilité, vous en allez vers plus de joie, peut-être plus d'engagement aussi dans votre activité professionnelle. Ah oui, parce que vous en allez vers une victoire. C'est le fun, hein? Peut-être que le temps ici s'est arrêté à cause d'une situation, d'un événement, de quelque chose qui était instable au niveau de votre activité professionnelle. Mais c'est le temps aussi que la joie revienne. Il y a une victoire, il y a une célébration, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Parce que vous avez mis les actions nécessaires, vous avez fait ce qui était nécessaire pour avoir cette victoire. Hein? Ça ne s'est pas fait sans avoir mis la main à la pâte. Et ce n'est que justice. Peut-être aussi qu'il y avait... et c'était peut-être en lien avec des documents administratifs, où il y avait peut-être des règlements, des choses comme ça, mais c'est la victoire. Et c'est peut-être ça aussi qui ralentissait, qui faisait que les choses étaient instables. Ça va être derrière vous bientôt. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot? On va venir préciser tout ça. Ici, j'ai deux cartes. On a la carte du passé avec le 6 de coupe et on a l'as de bâton. Mais j'ai le sentiment ici de laisser le passé au passé pour avancer avec plus de légèreté puis avancer vers quelque chose qui arrive vers vous, un nouveau projet, un élan, mais de prendre le temps, une opportunité passionnante pour vous à ce moment-ci. Oui, pour lequel vous avez envie d'avancer là, avec joie, avec optimisme, avec audace, parce que là, vous avez une vision de vous, où vous voulez aller et de quelle façon vous voulez y aller avec beaucoup de détermination, pardon. Donc, vous êtes prêt à avancer, à prendre des initiatives pour commencer ce début de nouveaux projets, possiblement. Hein? Déjà qu'on avait le cavalier, le valet ici de bâton qui nous disait que vous aviez envie de débuter quelque chose de nouveau. Wow! Quelque chose qui va vous impacter même au niveau émotionnel, qui va vous apporter, qui va vous nourrir au niveau émotionnel, pour lequel vous allez avoir envie même d'y mettre de l'amour, hein, de le faire avec amour et d'y mettre de l'amour. Ça va remplir votre coupe, ça va vous nourrir. Et maintenant que vous avez décidé d'y aller, vous regardez toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir avec cette idée, cet élan de passion, cette envie d'avancer dans quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton, il a planifié déjà. Maintenant, il attend de voir les plus belles opportunités pour lui permettre de croître. Il choisit les meilleures opportunités qui vont l'amener au résultat qu'il désire. J'ai encore deux cartes. Oui, ne pas vous laisser enchevêtrer peut-être par vos peurs, par vos doutes, vos inquiétudes. On en a toujours un peu, puis c'est tout à fait normal. On est humain. Mais ne pas laisser ces idées-là, vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, vous empêcher d'avancer, d'être plutôt confiant, parce que vous avez de l'expérience de toute façon pour faire croître ce que vous voulez faire croître, même pour l'accroissement financier de vos avoirs. Et pour ça, comme tantôt, on a eu le 9 de bâton, à un moment donné, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir mis beaucoup d'efforts, que vous êtes rendu au bout, peut-être même sur le point d'abandonner, mais faites-le pas avec le 9 de bâton. Soyez persévérants, poursuivez parce que vous êtes vraiment tout près de la réussite, vous êtes tout près d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Oui, magnifique, et de boucler une autre boucle. On a le monde qui revient. Donc, une étape qui va être franchie, que vous allez pouvoir prendre le temps de célébrer, puis il va rester un petit quelque... parce que vous allez avoir persévéré.
avec le 9 de bâton, qui revient avec le monde qui était apparu juste avant. Donc, poursuivez, n'abandonnez pas, gardez toute votre détermination, votre confiance en vous, votre débrouillardise aussi, votre savoir-faire. Hein? La reine de Pentacle, c'est une femme qui est très débrouillarde, très manuelle aussi, mais aussi dans la possibilité de faire fructifier ses avoirs. C'est pour ça qu'il faut garder confiance puis ne pas laisser tous vos doutes, vos inquiétudes, vos peurs avec le diable ici vous empêcher d'atteindre votre objectif parce que vous allez l'atteindre en restant persévérant. Peut-être en laissant vos peurs du passé, hein, si vous avez peut-être déjà tenté quelque chose de similaire et que ça n'a pas fonctionné à votre goût ou en tout cas selon vos espérances à l'époque, mais laissez ça quand même derrière vous parce que c'est le passé. Et c'est peut-être ça qui pourrait vous empêcher d'avancer. Ne vous laissez pas entraver par quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme carte sur... Oui, parce que c'est ça, c'est peut-être certaines de vos convictions qui vont être à revoir, vos croyances, vos convictions, ce en quoi vous croyez fortement, sont peut-être à revoir ici avec la tour, hein, ou en tout cas, ils vont être mis à rude épreuve. Mais la déconstruction ici en fait, de revoir vos convictions, ça va vous permettre d'y voir plus clair, puis là, ça va vous permettre aussi de trouver des solutions, d'être très débrouillard, puis d'avancer vers votre solution. Et la déconstruction de certaines de vos croyances, de vos convictions, ça va peut-être vous placer vers beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités. Ça va être à vous de choisir celle qui vous permet d'atteindre le monde, qui vous permet de vous rendre à votre but, ou en tout cas de terminer une étape s'il s'agit d'une étape. Qu'est-ce qu'on met sur cette carte du monde? De ne pas avoir peur de la compétition, de ne pas avoir peur de la concurrence, de vous battre justement pour ce en quoi vous croyez, en ce qui est juste pour vous. Plus vous allez avancer aligné à vos pensées, à ce qui est important pour vous, d'avancer avec passion et de défendre ce en quoi vous croyez. Hein, ici, là, c'est de ne pas vous laisser abattre non plus et de défendre ce en quoi vous croyez. C'est ça qui va vous permettre de réussir, d'atteindre, d'arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé avec la carte du monde ici. On va aller voir au niveau sentimental, amoureux, de quoi est-ce qu'on vous parle, les Sagittaires. J'en ai deux qui ont voulu venir. On nous parle d'un blocage émotionnel, mais que malgré ce blocage émotionnel, il va y avoir une évolution au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. À ce moment-ci, qu'est-ce qu'on a d'autre? La rivalité, la compétition, il y a peut-être de la jalousie, où on lutte pour quelque chose. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que cette carte de la rivalité parle? Qui va provoquer un choix. Ça va vous apporter à faire un choix. Un choix par rapport à un homme. Bon, ça peut être effectivement votre amoureux, votre ami, votre amant, un partenaire, en tout cas un homme important dans votre entourage. C'est possible que cet homme-là vienne vous aider à faire votre choix. Peut-être qu'il va voir quelque chose que vous ne voyez pas encore. J'ai l'impression qu'il va y avoir une lutte à l'intérieur de vous pour faire le bon choix. Soit un choix par rapport à cet homme, qui pourrait être votre amant, votre partenaire amoureux. Les blocages émotionnels, en passant, c'est pas nécessairement non plus juste au niveau amoureux. Hein? Ça peut être comme d'avoir la peur du noir, toutes les peurs qu'on a.
qui nous empêche un peu d'avancer, qui nous bloque. C'est pour ça qu'on appelle ça un blocage émotionnel, et qui nous bloque plus profondément, vient comme entraver notre quotidien, notre vie au quotidien. Ça peut même être un manque de confiance en soi, comme aussi la peur de s'exprimer en public. Mais ici, on est quand même dans un tirage amoureux, mais il y a certaines peurs qui nous briment, qui nous empêchent d'avancer. Mais on dirait que soit vous avez travaillé dessus, vous la connaissez, ce qui vous permet quand même d'évoluer, de grandir. Mais il y a ici quand même une rivalité. Hein? Soit il y a de la jalousie, soit de la concurrence, mais en tout cas, il y a une lutte pour faire un choix. Soit que ici, l'homme, c'est une aide, quelqu'un qui vous apporte son aide pour faire ce choix, pour que vous puissiez avancer dans la relation, soit que vous devez faire un choix par rapport à cet homme-là, qui bien souvent doit être un choix en opposition, hein? Soit que vous le conservez dans votre relation, soit que vous décidez que la relation doit prendre fin. Bon, on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut en apprendre davantage ici. Avec la reine de bâton, c'est peut-être effectivement un manque de confiance en vous. Bien que vous avez... On dirait que vous êtes dans vos pensées. Là. Moi, je m'adresse aux femmes parce qu'en général, je vous dirais que le pourcentage de consultantes ici, femmes, est plus grand, mais messieurs, ne vous en offusquez pas. La reine de bâton, qui est quand même une femme optimiste, joviale, qui regarde toujours le bon côté des choses. Ici, ben, la reine de bâton, elle pense à sa relation. Probablement qu'elle essaie de voir de quelle façon est-ce qu'elle peut réaliser quelque chose qui lui tient à cœur concernant sa relation. Qu'est-ce qu'elle veut mettre, qu'est-ce qu'elle veut matérialiser, réaliser à ce moment-ci. On va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on a d'autre. Si vous cherchez quand même d'être confortable, d'être bien dans votre relation, mais tout en vous sentant autonome et libre. Décision que vous devez prendre, qui est difficile à prendre, peut-être parce que vous avez de la difficulté à voir la portée de ce choix que vous devez faire. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas vous avouer et regarder. Et pourtant, ça vous permettrait de... Parce que c'est comme si vous vouliez vous protéger, mais en quelque part, de ne pas prendre de décision, de ne pas décider, de ne pas regarder la situation en toute intégrité, sans censurer quoi que ce soit, ni vous, ni la situation ou l'événement qui se produit, de bien l'analyser, de la regarder attentivement, ça va vous permettre de faire le choix le plus judicieux pour vous, de faire un choix de cœur pour créer du mouvement, le mouvement que vous souhaitez avoir dans la relation. Parce que la roue de fortune, elle amène du changement, elle amène du mouvement, mais soit positif ou négatif. Mais exemple, si vous décidez de mettre fin à votre relation, ça peut paraître négatif, mais au contraire, ça peut être très positif pour vous. Parce qu'on dirait que là, il est temps de prendre soin de vous, de faire attention à vous, à vos besoins. La reine de denier ici qui revient. De vous occuper de vous. Et elle revient. De trouver le courage, la force, de regarder vos besoins, vos envies. Vous avez quand même des très belles cartes en bas. Hein? C'est juste la rivalité, le blocage émotionnel, qui a un choix à faire. La situation ici de rivalité, de jalousie, de lutte, elle évolue, mais elle va évoluer selon le choix que vous allez en faire, le choix que vous allez décider d'en faire, malgré peut-être votre peur, votre crainte, votre insécurité avec le blocage émotionnel.
Oui, ça va être à vous de prendre la décision, de faire le pas, de laisser ce que vous devez laisser pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être de le faire prudemment, en étant astucieux, astucieuse, en observant bien les options qui sont devant vous pour prendre la meilleure solution possible. Je vais aller ajouter une carte sur la tour, la roue de fortune. Parce qu'on dirait qu'ici, le 5 de coupe, il parle d'une rupture, d'une séparation, d'une coupure. Hein? Là, on entre en deuil, en déception, dans la tristesse, dans la souffrance. Il y a quelque chose, en tout cas, qui doit prendre fin avec le 5 de coupe, qui vous demande aussi d'en faire l'analyse, de voir qu'est-ce qui vous a conduit là, pourquoi vous en êtes arrivé là, et à partir de ce qui vous reste, de vivre votre peine, votre deuil, mais ensuite de vous relever pour continuer votre chemin, parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec ce cavalier de coupe, qui est en quête du grand amour, de l'amour avec un grand A. Est-ce que c'est vous? Il peut y avoir un petit peu d'illusion quand même dans le cavalier de coupe. Faites attention de ne pas vous mettre des buts inatteignables, que la barre elle soit trop haute. Parce que l'amour avec un grand A, dépendamment de la définition que vous vous en faites, il va s'agir de communiquer vos besoins au fur et à mesure, de ne pas rester muet, de vraiment parler, de vous exprimer lentement, mais sûrement, avec prudence, sans vous précipiter, pour accueillir ce cavalier de coupe qui arrive et créer les rapprochements que vous souhaitez. Mais je pense que peut-être qu'il y a certaines de vos aspirations en matière de relations qui seraient peut-être à revoir. C'est peut-être pour ça que vous en arrivez ici à une rupture. Peut-être que vous mettez la barre beaucoup trop haute. Prenez pas assez soin de vous. Mais c'est à vous, c'est vous vraiment à faire le choix de décider qu'est-ce que vous faites, si vous poursuivez ou pas. On va aller voir maintenant pour la réponse, avec réponse magique à votre question pour les Sagittaires du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez pour avancer vers ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que ça va vous prendre de plus pour vous convaincre? Arrêtez de procrastiner, de remettre à demain. Relevez-vous vos manches, arrêtez de douter, mettez-vous en avant. C'est vraiment le temps de démarrer, d'avancer vers votre réalisation. Réalisez votre vœu, le 9 de coupe qu'on avait tantôt. Oui, vous allez y arriver, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Vous devez mettre un peu la main à la pâte. Qu'est-ce que message de l'univers vous apporte comme conseil? Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Le monde du milieu, c'est magnifique, parce que ça vous ramène au centre. Ça vous ramène à vous aligner, à vous enraciner à vous-même. Invoquez les chamans de votre lignée. Ils peuvent vous aider, vous accompagner, peut-être vous donner l'énergie nécessaire, le courage nécessaire pour foncer, pour vous mettre en action. Arrêtez de procrastiner. Pour les Sagittaires du deuxième décan, il y a un temps pour tout. Peut-être pas le bon moment à ce moment-ci pour réaliser cette envie. Cultivez la patience, les amis, parce que je pense que ça va vous en demander encore un peu. Vous êtes peut-être un petit peu trop enflammé à l'idée de réaliser ce que vous souhaitez. Mais si c'est trop passionné, passionnel, des fois on tombe un peu dans le fantasme.
peut-être dans la irréalité. J'ai le sentiment, c'est surtout si c'est une proposition qu'on vous a faite et que vous avez envie de foncer, peut-être de laisser retomber la vapeur, d'y repenser pour vous assurer que ça serait le bon choix pour vous. Il y a peut-être quelque chose à aller voir parce qu'il y a un temps pour tout, puis ça semble pas être tout de suite en tout cas. Avec message de l'univers, quelle est la carte conseil pour vous? La peur. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Oui, parce que quand vous sortez de votre zone de confort, c'est là que la magie peut opérer parce que vous avancez, vous traversez vos peurs, vous les transcendez, vous passez outre puis vous avancez pour ce que vous avez envie. Mais ici, c'est différent, là, votre question. Hein? Prenez le temps de réfléchir, laissez la vapeur retomber, regardez ça à tête reposée parce que là, j'ai l'impression que vous êtes comme trop excité à l'idée de réaliser ce que vous souhaitez ici dans votre question. Il y a quelque chose, il y a une raison pourquoi qu'on vous répond qu'il y a un temps pour tout et que vous devez cultiver votre patience. Pour les Sagittaires du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? C'est vraiment ce que tu veux? Avez-vous pris le temps de faire le tour? Vos guides, ils vous connaissent très bien, hein? Et ils savent qu'au fond de vous, cette question, elle est lourde de sens, mais elle n'est pas forcément dirigée par votre cœur. Vous devez vous demander qu'est-ce qui anime cette envie. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour vous de vous aventurer dans cette situation, dans ce désir, en tout cas ce qui est en lien avec votre question. Vous devez vraiment vous assurer que vous y allez pour le cœur, avec le cœur. On dirait qu'il n'est pas tout à fait là, votre cœur, dans ce choix-là ou en lien avec votre question. Alignement, vous réalignez. Des puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Laissez-vous porter un peu par l'univers. Vous savez, en même temps, on ne peut pas tout contrôler. Il faut laisser une part à l'univers d'œuvrer pour nous alléger, puis pour nous guider de la meilleure façon. Et j'ai le sentiment qu'ici, si vous vous réalignez à vous-même, allez voir vraiment ce qui vous amène à peut-être aller dans cette direction, alors que le cœur n'y est pas tout à fait, ça va vous permettre de vous réaligner. Peut-être que cette question vous amènerait plutôt à nager à contre-courant, pour essayer d'aller atteindre par la bande quelque chose que vous désirez. Mais je sens que vous allez plutôt vous perdre. Vous ne serez pas heureux ni heureuse si vous y allez. Demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a une autre voie, une autre avenue pour vous? Certainement. Mais c'est comme ça que vous allez reprendre le pouvoir de vous-même, en regardant à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, pour ne pas prendre des décisions des fois un peu trop spontanées, en pensant que ça serait la solution idéale, peut-être même la solution magique, mais ici, il semblerait que c'est pas la bonne direction pour vous. Enfin, voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion et une meilleure compréhension de ce qui pourrait se passer au courant du mois de février. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, ben, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages,
vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants. C'est tellement intéressant pour moi de voir qui vous a plu dans ce tirage, qu'est-ce qui faisait plus de sens, qui vous rejoignait le plus dans ce que vous vivez actuellement ou pourquoi pas ce que vous aimeriez voir se réaliser. Du coup, ça me démontre de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre présence, de votre fidélité. Ça rend également la vidéo beaucoup plus vivante. Donc, pour toutes ces raisons, je tenais absolument à vous en remercier. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.